Alors, aujourd'hui, présentation de la nouvelle Ultra Trail de chez Gong. Donc là, j'ai le modèle en XXL qui fait 162. Alors, au niveau gamme chez Gong, c'est une aile qui est plutôt conseillée pour faire vraiment de la longue distance. On est sur une aile qui a 17 de ratio. La corde est vraiment très, très, très petite. Donc, c'est une aile qui glisse vraiment beaucoup. Ça, on le sent vraiment dès qu'on monte dessus par rapport à une Cyrus, ça glisse vraiment beaucoup plus. C'est plus technique à pomper. Par contre, je pense que vous pourrez aller vraiment plus loin, surtout sur les grandes tailles. Si vous voulez vraiment faire de la longue distance, la limite, ce sera la XXL. À mon avis, en dessous, XL et L, c'est un peu plus dur à pomper. C'est vraiment pour aller chercher un peu plus de vitesse, s'amuser un petit peu plus. On est sur un système V3 avec la nouvelle connexion. Facilité au départ, je trouve que celle-là, c'est un bon compromis, la XXL. Elle est quand même relativement facile si vous êtes habitué à démarrer facilement les Cirrus. Vous avez autant de portance qu'une Cirrus XL à peu près. La L est beaucoup plus dure à démarrer parce qu'elle fait que 1000 cm². Une fois que vous êtes en l'air, par contre, ça vous porte assez facilement comparé à des ailes qui auront moins de ratio. Bonne surprise avec cette aile, vous pouvez vraiment tourner facilement même avec, une tips dehors, donc un tips à vous. Une fois que vous allez pencher l'aile, que vous allez commencer votre turn, l'aile reste vraiment très, très stable. C'est, la 1re aile qui me fait ça. Peu de perte de vitesse, donc vous pouvez vraiment tourner beaucoup, rattraper par la suite sans cavité. Au niveau shape, on voit que contrairement au reste de la nouvelle gamme, chez Gong, on n'est pas en épaisseur constante et on a une bonne épaisseur sur le milieu. Donc certainement qu'ils ont fait ça pour, garder, un maximum de facilité au démarrage. Au niveau des tips, ce que j'aime bien, on a des tips carrés, qui sont assez épaisses. Ça s'abîme pas comparé à plein d'autres, tips de n'importe quelle marque qui sont très fines. Là, on a des tips qui sont carrées et assez épaisses, donc ça s'abîme pas du tout. Au niveau pumping longue distance, ça se compte plus longtemps qu'une Cyrus, ça c'est sûr. À voir avec les nouveaux stabs, ils ont sorti les nouveaux stabs, de l'Ultra Trail que j'ai pas encore pu tester. Moi, je l'utilise celle-là avec un stab Fluid XS, c'est vraiment pas mal. Cette aile, elle tourne vraiment pas mal comparé à d'autres ailes qui font le 162. Moi, j'avais beaucoup de mal avec les ailes un peu plan-plan qui sont très, très épaisses, qui sont typées très longue distance, mais qui sont très épaisses, très lentes. Là, celle-là, vous pouvez, facilement, si vous pompez pas très longtemps ou c'est un très bon cardio, vous pouvez l'emmener, à des vitesses qui sont aux alentours de 18 km/h. Donc c'est vraiment bien pour une aile de cette envergure. C'est assez impressionnant. Et surtout, on conserve quand même pas mal de facilité au démarrage avec, la grande épaisseur. Au niveau du positionnement dans la gamme de chez Gong, au niveau pumping, c'est l'aile qui est recommandée pour les pros, donc pour vraiment aller faire de la longue distance. Pas une aile qui est débutant. La corde est vraiment trop fine, vous apprendrez pas là-dessus. Mais par contre, vous avez vraiment une vis de folie. Je crois que c'est l'aile qui a le plus haut ratio, du marché. Après, on compense par l'épaisseur à l'avant. Donc c'est vraiment un bon compromis, moi, je trouve. Je l'ai pompé, pour l'instant, j'ai fait, 6 ou 7 sessions avec. C'est vraiment très sympa à pomper. On a vraiment une aile qui est plus joueuse, qui glisse beaucoup. On peut vraiment la pomper lentement et surtout quand vous êtes, en haut du mât, vous aurez plus besoin de mettre beaucoup d'énergie dans votre pumping. Là, on voit qu'il y a des gens chez Gong qui commencent à battre des records avec les ailes, bon, plus les 3 ou 4 XL mais qui commence à faire, 2 heures, 1 heure 30 de pumping avec. Voilà, ce qu'il faut retenir de cette aide, c'est vraiment que c'est pas très dur à pomper. Une fois qu'on a la bonne technique, c'est pas très dur à pomper, il y a de la portance, même si vous avez peu de surface. Pourtant, c'est une aile très rapide, même plus rapide que la Blockchain, je pense. Mais ça se pompe beaucoup plus facilement parce qu'on conserve de l'épaisseur, donc vous allez vraiment pouvoir la dead start, vraiment tranquille. Dead start, rock start, et cetera. Si vous descendez sur la XL, je pense que ça le fait encore, j'ai pas pu la tester. La N, c'est vraiment réservé à ceux qui ont un très bon départ, qui ont un très bon dead start. En courant, c'est pas si dur que ça parce que dès qu'elle prend de la vitesse, elle va décoller. Mais si vous faites un dead start, c'est compliqué parce que c'est une aile qui a beaucoup de ratio, donc pas énormément de portance forcément, à basse vitesse. Je recommande vraiment à ceux qui ont un bon pumping, à ceux qui ont un bon niveau de pumping,
qui ont utilisé des Cyrus, qui ont été contents, mais qui cherchent quelque chose en plus. Moi, c'était ça, j'avais une Cyrus et au bout d'un moment, je trouvais ça un peu trop lent parce que, bah, effectivement, c'est une île qui est pas fatigante, qui est très épaisse, très facile, mais voilà, on n'ira pas excessivement vite. C'est une île qui est faite pour voler, à des vitesses plus basses. Voilà, ceux qui veulent évoluer d'une Cyrus, c'est vraiment un super choix. N'ayez pas peur de l'envergure, elle fait 162, mais je dirais que si je devais comparer avec une Cyrus, je dirais qu'elle est à peu près aussi maniable que ma Cyrus XL, donc qui fait 136. Donc n'ayez pas peur de l'envergure, il y a beaucoup moins de ratio, il y a beaucoup moins de surface, donc ça tourne et surtout vous avez de la vitesse, donc vous allez pouvoir vraiment pousser l'aile plus loin et vous allez pouvoir, faire des figures. Vous allez vraiment avoir beaucoup de vitesse, donc avoir plus de temps pour faire vos figures et pour repartir après par la suite avec la vitesse. Étonnamment, ça garde quand même de l'importance à basse vitesse. Même si je dis qu'on en a moins que sur une Sirius par exemple, si vous allez sur la gamme trail, effectivement, vous aurez plus de performance à basse vitesse. Mais ça garde quand même, grâce encore une fois à cette épaisseur-là qui vient se mettre là et vraiment, ça garde quand même de l'importance à basse vitesse. Voilà, donc si vous avez une Cirrus et que vous voulez évoluer, c'est vraiment l'aile qu'il vous faut. C'est des ailes qui sont assez polyvalentes, surtout la XXL. La XL certainement aussi. La 3XL, c'est vraiment ça commence à être, plus vraiment pour de la longue distance. C'est pas une gamme qui est égale sur toutes les tailles comme la Cibus. Vous avez vraiment beaucoup de différences au niveau épaisseur, au niveau, corde. Donc une, Ultra Trail L n'aura pas du tout le même feeling qu'une Ultra Trail, 3 ou 4 XL. Les 3 ou 4 XL, c'est vraiment plus à réserver pour de la longue distance. La 2 XL, je la trouve assez polyvalente et après vous avez la XL, je ne sais pas trop où la positionner et la L, c'est vraiment une L pour vraiment aller faire de la vitesse. Un petit 2000, vous aurez du mal à faire de la longue distance avec. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et on se retrouve pour une prochaine vidéo.